Beaucoup de personnes sortent de la grâce, de ce que Dieu a préparé pour eux à cause de la colère. La colère n'a jamais été bonne conseillère, bien-aimée. La colère n'a jamais été bonne conseillère. Et même si on est dans une position de raison, la colère peut te disqualifier. La colère fait sortir la partie animale de l'homme. La colère fait entrer l'homme dans une alliance avec le diable, parce que là se reconnaît notre ennemi de tous les jours. La Bible déclare en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5, que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, bien-aimé. Et Ephésiens 4, 26, 27 déclare que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Bien aimé, l'ennemi a bien compris comment fonctionne l'homme, malheureusement. Le diable est une créature. C'est une créature comme nous sommes une créature. À la seule différence, c'est que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. À la seule différence, c'est que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Beaucoup de foyers volent en éclats parce que c'est l'expression de beaucoup de colère. Et dans la colère, on dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des conjoints dans la colère insulter l'autre, le traiter de prostituée, insulter la mère de l'autre, insulter le père de l'autre, insulter l'intimité de l'autre. Aller là où on ne peut même pas imaginer. Mais quand on est revenu, on a trop parlé, on a trop dit. Et même quand l'autre fait des concessions, ça reste dans l'esprit, ça reste dans la mémoire. Ça crée des distances, ça frustre, ça blesse. La blessure physique est plus facile à guérir que la blessure émotionnelle. Elle est plus difficile à guérir, cette blessure-là, parce qu'elle touche notre âme, parce qu'elle touche notre cœur, parce qu'elle touche le lieu de notre affectivité. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez lents à parler, parce que quand tu sais que ton cœur est déjà fâché, que ton cœur est déjà en colère, prends le temps de te calmer, parce que tu risques de dire des choses que tu ne pourras plus jamais rattraper. Et je l'ai dit, et Dieu attend que quelqu'un change d'attitude et de comportement. Le diable même a besoin d'être étonné par ton comportement. Tes ennemis, ceux qui sont proches de toi, te connaissent bien. Ils connaissent les boutons qu'ils vont appuyer pour que toi tu exploses. Et quand tu vas exploser, tu viens tout gâter. Tu viens tout gâter. Tu déranges Dieu, tu déranges les plans de Dieu. Combien de personnes, parce qu'elles étaient trop en colère, alors qu'elles étaient dans un cheminement pour aller au mariage, ont ramassé leurs bagages ou ont pris leur téléphone pour dire c'est fini. Toi-même, tu sais que tu aimes toujours la personne. Maintenant, la partie, parce que tu es trop fâché, tu te lèves pour dire je ne veux plus de toi. Il y a des personnes à qui on ne dit pas ça. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'ils sont tellement orgueilleux que quand tu vas vouloir revenir là, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. C'est pourquoi je voudrais interpeller des personnes qui passent leur temps pour un oui, pour un non à dire il faut sortir de ma maison. Ou bien je veux divorcer. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Parce que tu es en colère. Mais le jour où on va te dire de prendre tes bagages, tu vas chercher quelqu'un pour réconcilier. Faisons attention au langage qui sort parce que nous sommes en colère. Nous sommes des êtres faits de chair. Et la colère fait partie des sentiments que nous pouvons éprouver. Mais la Bible est claire là-dessus. La difficulté, ce n'est pas de se mettre en colère, mais c'est de dormir sur notre colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire, s'il arrive que tu te mettes en colère, il dit, ne pêche pas. Maintenant, il explique à quel moment la colère devient un péché. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te couches sur ta colère, tu as donné une place au diable. Et le diable, tu le connais, c'est un gaspilleur de grâce et de bénédiction.